Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire des affranchis où nous décryptons l'actualité économique en mode décapant. Et cette semaine, nous allons évoquer les questions énergétiques et le titre sera « Y aura-t-il encore assez de gasoil pour Carnaval ?» Alors, Carnaval, c'est en février. Ouais, bon, c'est pas dans si longtemps que ça. C'est dans un peu plus de 2 mois. Et c'est dans 2 mois que rentrera en vigueur un nouvel embargo sur les produits énergétiques russes. Après le gaz, après le pétrole et donc l'interdiction pour les pétroliers battant pavillon russe de rentrer dans les ports des pays qui appliquent des sanctions. Après le pétrole, donc, on va se passer du diesel russe à partir de fin février. On va s'en passer, oui, mais comment ? Parce que depuis des décennies, la France a petit à petit fermé ses capacités de raffinage. On se souvient de la raffinerie de Rouen. Où sont passées nos capacités de raffinage? Ne cherchez pas trop. En Sibérie, proche du gisement Yamal, et l'opérateur et le constructeur de la grande raffinerie de diesel, c'est Total Energy et le russe Novatek. Et on importe pratiquement 25% du diesel européen de Russie. Comment va-t-on faire sans et auprès de qui allons-nous nous ravitailler? Auprès de l'Arabie Saoudite, qui a des capacités de raffinage? Peut-être. Mais l'Arabie a déjà prévenu qu'elle ne pouvait plus ouvrir ses robinets pétroliers. Elle est presque au taquet. Question de production. Bon, elle peut toujours rajouter 1 million de barils le jour, certes. Mais au-delà, ça sera compliqué. Donc il va falloir que l'Arabie importe du pétrole, devinez d'où, probablement de Russie. L'Inde a elle aussi des capacités de raffinage importantes. D'ailleurs, c'est en Inde qu'il y a la plus grande raffinerie de pétrole au monde. D'où l'Inde pourrait-elle importer du pétrole pour en faire du diesel et nous le revendre après que les tankers aient fait un long périple? Eh bien, le client sera probablement les Européens. Les Américains, en revanche, ne pourront pas grand-chose pour nous, et ce pour plusieurs raisons. Un, d'abord, ils sont au maximum de leur capacité de raffinage. Alors, ils arrivent à nous envoyer du GNL, mais du diesel, il ne faut pas trop compter dessus. Et en plus de ça, aux États-Unis, les écolos empêchent de construire justement des raffineries. Et puis l'autre souci, c'est qu'en plus de ça, les stocks de gasoil aux États-Unis sont au plus bas depuis plus de 40 ans. Ces fameux stocks stratégiques dans lesquels on a allègrement puisé au début de l'automne. Pourquoi ? Pour maintenir les prix du carburant très bas et améliorer en quelque sorte la popularité des candidats démocrates, car le moral des Américains dépend en grande partie du prix à la pompe. Or, comme on est revenu de 4,80 à 5 $ le gallon, on est revenu à 3,5, les Américains soudain se sentent un peu plus riches et de moins mauvaise humeur. Oui, mais voilà, cette espèce de tempête parfaite qui se dessine, eh bien, nous risquons de nous la prendre en pleine face. Pour Carnaval, plus de pétrole russe, pas encore de pétrole saoudien ou indien, pas de gasoil venant des États-Unis. Comment allons-nous faire? Ça risque d'être compliqué parce que sans gasoil, bien sûr, eh bien, les routiers ne circulent plus, les agriculteurs ne peuvent plus cultiver leurs champs. Et en plus de ça, ça nous expose à un risque de récession assez violent. Sans compter qu'on ne manquera certainement pas de nous rationner pour tous ceux qui roulent au diesel. Voilà, vive les sanctions et vive l'impasse sur de l'énergie dont on ne sait absolument pas où on va en retrouver.